Bonjour, bonsoir, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce podcast Espace à soi sous le thème de qui il est. Beaucoup diront de qui il parle, de qui elle parle. C'est simple, je parle de celui qui a tout créé, qui est encore aujourd'hui des nôtres et qui sera tout le temps. Le Dieu de tout. Le Seigneur aux commandes de tout, qui voit tout, qui entend tout, bref. Je viens ce soir, cet après-midi, peu importe de l'heure que vous êtes connectés, dans cet audio Espace à soi pour vous le partager. Après quelques temps de recherche avec moi-même sur ce sujet-là, j'ai découvert une connexion réelle et rare et je souhaite vous la partager ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe de l'heure que vous êtes connectés. Parce que malgré toutes les embûches qu'on peut avoir dans notre faiblesse humaine, je dis bien humaine, on se doit parfois de passer par-dessus. Et j'ai décidé de faire confiance. Et c'est lorsque je fais confiance, par exemple, en ma foi, en action au Seigneur, que souvent, il se passe quelque chose qui est incroyable. Et c'est un verset qui dit, dans Philippiens 4:15, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et je peux vous dire que ça fonctionne. Ça marche. Cependant, il faut y croire. Et pour certains d'entre nous, dans la société, le fait de croire n'est pas réel. Mais lorsque on l'expérimente, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, dans le domaine spirituel, pas humainement, alors là, il se passe quelque chose et on passe à un total autre niveau de puissance et de grandeur. Et c'est à ce moment-là qu'on croit, même si on ne l'a pas vu. Parce que le fait de croire ce qu'on n'a pas vu, en fait, c'est d'espérer quelque chose qu'on sait qui va s'en venir parce qu'on y croit fermement. Voilà. Je souhaite vraiment, en ce moment même, vous tous qui m'écoutez, profondément, que vous comprenez que vous êtes tous égales, que vous êtes tous uniques, que vous êtes tous créés spécial et qu'il y a rien, ni personne qui peut empêcher ça, puisque c'est Dieu lui-même qui vous a créé unique dans le ventre de votre mère. Je vous dis ça parce que les gens ont besoin d'amour, ont besoin de l'entendre, alors je le partage. On est dans un monde aujourd'hui tellement difficile à vivre humainement que les gens se garochent la pierre l'un et l'autre. Mais alors qu'en fait, on est tous une copie, seule, unique, avec une mission à faire ici même sur Terre. On a tous une partie lumière qui habite en nous et qu'une partie de l'être en tant que l'âme de qui nous sommes ici, comme mission à faire. On n'est pas ici pour une partie de plaisir, quoique oui, dans le complet de notre mission, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ici en mission pour un but précis, pour quelque chose précis que le Seigneur, que le Créateur de l'univers t'a donné. Et c'est dans cette mission que tu es appelé. Alors ce soir, je parle de l'amour. L'amour, non pas l'amour de je t'aime, pas l'amour de la société, non. L'amour spirituel à un niveau plus haut. L'amour de son prochain. L'amour qui fait bien des effets à long terme et qui est la seule façon de donner au suivant. Et dans le verset de Corinthiens 1:13, ça dit « Maintenant donc, 3 choses existent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande, ce sont ces choses. Une de ces choses, c'est la charité. » Beaucoup diront la charité de nos suivants. Oui, mais pas de cette façon-là, spirituellement. En fait, sous le sens du domaine spirituel plus élevé, ce que j'en ai compris, c'est l'amour pur. L'amour pur d'un enfant, la joie d'un enfant, l'émerveillement d'un enfant. Donc, c'est tout ça, en fait.
et même plus. Et même si quelqu'un vous a blessé dans votre passé, présentement, peu importe votre situation, il y a un verset qui dit dans Luc 6, 35 que... Donc je dis qu'il y avait un verset qui dit dans Luc, verset 6, 35, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » Juste cette phrase en un mot est déjà impossible pour la plupart d'entre nous. On se dit, mais voyons, il m'a fait du mal et moi, il faut que je lui pardonne. Il m'a fait du mal et moi, il faut que je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est la pensée humaine. Mais si on y va dans le domaine spirituel, dans l'esprit spirituel de notre âme, c'est autre chose qui se passe à ce niveau-là. Et c'est à ça qu'on est appelé, en fait, à découvrir qui on est en tant qu'espèce de créature, ici même, dans notre mission, en fait. Et c'est pour ça que j'en viens à dire que ça dit « Et que votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un mot, même si les gens t'ont blessé, même si tu as eu mal, le fait que tu pardonnes à l'autre, tu te pardonnes à toi. Le fait que tu aimes l'autre, tu aimes toi. Parce qu'on est tous interreliés au grand final. C'est ça la plus belle des découvertes à l'ombre de mon temps que j'ai apprises. Et je vous invite fortement à le découvrir et à l'expérimenter vous-même. Ce ne sont pas des paroles écrites en l'air, ce sont des actions qui ont été mises et expérimentées par tout plein de grands qui ont écrit, qui ont laissé en héritage ce livre-là, le livre saint, que moi je l'appelle. Pour d'autres, c'est la Bible, pour d'autres, c'est la Torah, bref, il y en a plein là, mais c'est d'expérimenter ce voyage-là qui est un voyage spirituel de l'âme, du cœur en fait, voilà. Donc, aimer son ennemi parce que l'autre a besoin de ça. Et même si l'autre te blesse. Et c'est à ce moment-là que dans d'autres versets, que je nommerai pas tous, que vous pourrez aller voir par vous-même, que dans d'autres versets, ça dit que et c'est ainsi que vous serez le représentant de l'amour, en fait, de ce qu'il y en est de l'amour, de ce que Dieu a fait pour ses enfants. Alors, je vous invite fortement à vous rapprocher du Seigneur et à lire les versets que je vous ai nommés, évidemment, aussi, parce que c'est beau que je les dise, mais c'est bien que vous les lisez par vous-même, que vous les comprenez et que vous vous nourrissez. Et surtout, j'invite vous tous à pardonner. C'est pas quelque chose de facile, c'est vrai, mais c'est pour vous-même avant tout, en fait. Et ça demande une résilience, quelque chose qui est comme... C'est pour ça que je dis que l'amour de Dieu n'est pas comme on pense. Alors, c'est ce qui conclut mon vidéo audio en ce moment, de vous parler de l'amour qu'il est et qui est venu pour ça. Beaucoup n'ont pas compris le sens des mots lorsque il a été mis à la croix et tout. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est spirituellement qu'il a donné en faisant ce geste-là pour montrer qu'il était plus puissant spirituellement en chacun de nous que de rester sur terre à aller visiter, en fait, tout le monde. Voilà. C'est comme ça que c'était nommé, c'est comme ça que c'était dit, mais les gens n'ont pas tous
compris le sens, quoique c'est vrai que spirituellement, c'est difficile de comprendre tous les ensembles de ce qu'il y en est, mais en gros, c'est ce qu'il y en est de l'amour de Dieu, c'est de donner au suivant, même si on se fait blesser. Parce qu'au final, la personne qui nous blesse a besoin de cet amour. Voilà. Merci tout le monde d'avoir écouté cet audio, cet espace de soi. J'espère que ça vous a plu et j'en ferai d'autres quand il me viendra le temps d'en faire. Mais ce soir, je vous le donnais en cadeau pour vous encourager dans un temps en ce moment très difficile, énergétiquement parlant dans la société. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne journée, bon après-midi, peu importe de l'heure que vous êtes connecté. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et par la même occasion, je remercie le Seigneur qui m'a donné cette opportunité-là d'être capable, malgré toutes mes choses de ma vie privée, de pouvoir mettre ça de côté et de donner le mieux de lui par moi à vous. Voilà.